Imaginez un monde où le sort de nations entières. Le destin de nations entières est en jeu au milieu de l'obscurité, nous voyons d'anciennes prophéties prendre vie. Alors que l'obscurité grandit, nous voyons d'anciennes prophéties prendre vie. Une ancienne prophétie, un petit pays appelé Israël est écrasé par une vaste armée. Par une vaste armée, et la question se pose de savoir si nous verrons la fin du monde. La fin du monde telle qu'elle a été prophétisée. Et les prophéties de la Bible se réaliseront. L'une des prophéties les plus surprenantes et les plus déroutantes de la Bible est celle de la fin du monde. Des prophéties bibliques les plus surprenantes et les plus déroutantes. Prophéties de la Bible, racontées par les captifs dans les chapitres 38d, 39, et qu'une terrible tempête s'abattra sur le nord d'Israël. Une terrible tempête balayera le monde dans les ténèbres alors que nous rencontrons que les Israélites sont au bord de la destruction. Le Seigneur montrera sa puissance et interviendra dans ce conflit. C'était dans les versets de Zacharie. Le conflit d'éthique dans les versets de Zex. 388-16 révèle que dans de nombreux jours, Gag sera appelé dans le monde. Gag sera appelé dans les années à venir. Il se tournera contre le pays de ceux qui ont été sauvés et rassemblés des différentes nations dans les années à venir. Sauvés et rassemblés parmi les différentes nations dans les montagnes d'Israël pendant une longue période. Désolation, ils vivront tous en sécurité. Alors Gag se lèvera, s'avançant comme une tempête, couvrant le pays comme une nuée. Tempête couvrant le pays comme une nuée. Accompagné de son armée et de beaucoup d'autres. Ainsi parle le Seigneur Dieu en ce jour. Ce jour-là, son esprit sera rempli de nombreuses pensées et il fera exploser un plan diabolique qu'il dit. Que je vais m'opposer à un pays où les villages ne sont pas entourés de murs. Les villages ne sont pas entourés de murs. Je parlerai contre les gens qui vivant en paix, vivant en sécurité, ils vivent tous sans murs, sans de serrures et de portes. Je le ferai pour prendre le butin et le pillage, pour étendre tous les maillons dont errons des solides places, qui sont maintenant repeuplés et contre de ce peuple rassemblé de différentes nations, qui ont acquis des richesses et 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 des richesses, qui vivent maintenant au cœur du pays de Saba, dedans, les marchands de viande hachée et tous leurs alliés. Leurs alliés raconteront à Gog l'histoire prophétique. L'histoire reflète un scénario de la vulnérabilité évidente d'Israël en tant que nation. De la vulnérabilité d'Israël en tant que nation qui n'a pas été épargnée par la guerre. Même après tant de souffrances et d'exil. Jouit aujourd'hui d'une période de paix et de paix et de sécurité, mais cette paix est en danger à cause d'un complot diabolique. Conspiration diabolique conçue par Gag et ses associés. Associés, ils craignent que la richesse et la prospérité nouvellement acquises d'Israël les rendront trop forts pour résister à l'invasion imminente. Mais le texte biblique que Dieu a déjà déterminé l'issue de cette invasion. De cette invasion, il laissera ces événements se dérouler jusqu'à l'ultime. Jusqu'au moment final où il interviendra de manière décisive. Ainsi, la prophétie annonce le grand conflit et souligne également la souveraineté divine, en montrant que, même face au chaos et à la destruction, Dieu protégera son peuple. Ce passage rappelle aussi la fragilité de la condition humaine. En toute sécurité. Et comment le monde visible peut être illusoire. Israël, bien que vivant en sécurité, est constamment dans le collimateur. Dans le collimateur d'ennemis qui attendent le bon moment pour l'attaquer. Cependant, la véritable sécurité ne réside pas dans une stratégie fortifiée mais dans la confiance en un Dieu qui promet d'être présent et d'agir pour nous. Qui promet d'être présent et d'agir pour le
pour le bien des siens. Aujourd'hui, nous vivons dans une insouciance. Cliquez sur le premier commentaire ci-joint pour garantir des copies exclusives avec copies illimitées donc. Les prophéties entre 38 et 39 nous invitent à réfléchir sur l'importance de garder la foi. Vigilance, surtout en des temps où elle semble aussi nous décourager. Il semble aussi nous décourager de croire à l'intervention divine dans la vie de tous les jours. De croire en l'intervention divine en temps de crise, sachant que Dieu, avec sa sagesse et sa puissance infinie, accomplira et protégera ceux qui lui font confiance. Dit le Seigneur Dieu, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité. N'est-ce pas? Prêtez attention. Tu te lèveras de ta place. Tu viendras de l'extrémité du septentrion, toi et de nombreuses nations. Avec toi, à cheval, formant une grande multitude et une armée puissante, toi, marchant contre mon peuple d'Israël. Comme un nuage couvre la terre, afin que les nations éclairent de leurs yeux ma sainteté et celle de Gag. Sainteté à toi et à Gag de leurs yeux. Cette transition prophétique vers l'avenir. Moment de grande tension où Gag sera à la tête d'une vaste armée qui se précipitera sur Israël qui sera en train de jouir d'une période de paix et de prospérité. Jouissant d'une période de paix et de sécurité. Cette invasion peut avoir lieu au début de l'ère. Comme le prophétisent les Écritures qui. Cette invasion peut avoir lieu au début de l'ère, comme le prophétisent les Écritures, mais elle aura lieu dans les dernières années ou les derniers jours. Il y aura une solution claire au Moyen-Orient. Et un accord de paix de 7 ans avec Israël lors de la venue de l'Antéchrist pendant la période de tribulation. La période de la tribulation, au cours de laquelle les Juifs auront l'occasion de reconstruire le temple et d'en tirer profit. La possibilité de reconstruire le temple et de vivre heureux dans leur propre pays. De vivre heureux dans leur propre pays car Gag rassemblera ses armées et se dirigera contre Israël. Israël dans cet environnement, cette paix sera temporaire et trompeuse. Temporaire et trompeuse. La Bible nous enseigne que vous semblez penser qu'Israël est à la merci d'un Dieu ennemi. À la merci d'un Dieu ennemi. Le puissant a démontré sa sainteté et sa domination. Domination sur les nations, cette intervention divine est liée à la promesse de Dieu de restaurer Israël, qui a été donnée et à l'introduction claire de la vallée des ossements desséchés dans cette accusation. La vallée des ossements desséchés dans cette charge, Dieu t'a montré, Zaki, comment il rétablirait Israël. L'intervention de Dieu est liée à la promesse de restauration d'Israël qui a été faite et à l'introduction claire de la vallée des ossements secs dans cette accusation. Le désespoir de la captivité des Israélites à Babylone avait fait perdre tout espoir. Babylone, les Israélites avaient perdu tout espoir, mais Dieu leur a assuré qu'ils reviendraient dans leur pays. Les a assurés qu'ils reviendraient dans leur patrie et qu'ils seraient rétablis comme avant. Et qu'ils seraient rétablis à l'identique. La promesse de restauration et d'espoir. La confirmation. Montrant que Dieu ne ramènera pas seulement Israël à la vie, mais aussi protégera son peuple. Des menaces futures, le Seigneur révèle l'avenir glorieux qu'il a prévu pour les enfants d'Israël. Malgré les difficultés et les dangers auxquels ils seront confrontés, le Seigneur révèle un avenir glorieux pour les enfants d'Israël. Et les dangers auxquels ils devront faire face. L'invasion de Gag, bien que terrible, sera l'occasion pour Dieu de démontrer sa gloire et sa sainteté. Et d'accomplir les promesses qu'il a faites à son peuple. Cette prophétie est un rappel puissant de la fidélité de Dieu à ses promesses, même lorsque tout semble perdu et que les nations s'élèvent contre Israël, Dieu reste fidèle. Il a déjà
Il a déjà déterminé la fin depuis le début et le sort de son peuple est entre ses mains. De son peuple est entre ses mains l'histoire d'Israël. C'est une histoire de promesses, de malheurs et d'avenir. Assurée par l'intervention divine. En outre, ce passage sert également d'avertissement au monde en montrant que le temps de grâce ne sera pas impitoyable. Qu'il y aura un temps de jugement et une révélation de la sainteté de Dieu devant toutes les nations qui se rebellent contre le peuple de Dieu se heurteront non seulement à la résistance d'Israël, mais aussi au jugement divin lui-même. Les rebelles au peuple de Dieu devront faire face non seulement à la résistance d'Israël, mais aussi au jugement divin lui-même. Dieu utilisera même ses ennemis pour montrer qu'il est souverain sur tout et que sa volonté prévaut. Par conséquent, ce prophète n'est pas seulement un avertissement d'un événement futur, mais aussi confirmation de la souveraineté de Dieu sur l'histoire. De l'histoire et de sa fidélité à tenir ses promesses. En tant que témoin des promesses de Dieu, il nous appelle à faire confiance à Dieu, sachant que même dans les moments difficiles, nous pouvons compter sur lui. À faire confiance à Dieu, sachant que même dans les difficiles, il a le contrôle et accomplira ses desseins pour le bien de son peuple. Pour la gloire de son nom dans les Yaskis ou 37h10. Nous sommes introduits dans une vision puissante et symbolique que le prophète Ézéchiel a reçue de l'Éternel. La main du Seigneur s'est posée sur Ézéchiel et l'Esprit du Seigneur l'a conduit jusqu'à Abastol, la ville la plus ancienne du monde. L'a conduit à Abastol, la vallée du cœur, remplie d'ossements secs, que le Seigneur avait amené et Ézéchiel était au milieu d'eux. Les ossements nombreux et complètement secs représentaient une scène de mort et de désespoir. Se tourna vers Élie et demanda au Fils de l'homme si ces os pouvaient revenir à la vie dans l'Avenz-qui. Aka a reconnu la souveraineté et la connaissance de Dieu. De la parole et de l'Éternel Dieu que tu es le seul à connaître. Le Seigneur chargea Ézéchiel de prophétiser sur eux avec les ossements. Il dit que les ossements secs entendent la parole. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ceux-là. Je mettrai en vous un esprit et vous reviendrez à la vie. Je mettrai en vous, je ferai de vous une chair, je te couvrirai de peau, je mettrai en toi un esprit et tu vivras. Pour que tu vives et que tu saches que je suis le Seigneur. It began to move, connecting. Chaque os à l'autre, chaque os à l'os correspondant. L'os correspondant. En regardant, j'ai vu comment les tendons apparaissaient sur les os. La chair poussait et la peau était recouverte, mais il n'y avait toujours pas de vie dans ces corps. Ces corps n'avaient toujours pas de vie, car il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors le Seigneur ordonna aux prisonniers de prophétiser à nouveau. Cette fois-ci, il parlait avec l'esprit, comme il l'a dit. Le Seigneur Dieu est venu de l'esprit des quatre vents et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Afin qu'ils puissent revivre. Ézéchiasé la prophétie. Comme le Seigneur l'avait ordonné, l'esprit entra dans le corps et ils revinrent à la vie. Corps et ils revinrent à la vie sur leurs pieds, formant une armée extrêmement nombreuse après la mort d'Ézéchia. Une armée extrêmement nombreuse après cette vision extraordinaire, le Seigneur expliqua aux prisonniers le sens de cette vision. Disant que le Fils de l'homme, ses os symbolisent toute vie à cause d'Israël, disant que nos os sont desséchés, notre espérance a disparu, nous avons été complètement coupés. Ce passage a la signification profonde des ossements desséchés que Ézéchiel a vu dans la vallée. Symbolise l'état spirituel Israël d'un peuple qui se sentait perdu, désolé et sans espoir. Se sentait complètement séparé de la vie et de Dieu comme des ossements secs dispersés dans une vallée désertique.
La vision révèle le désespoir et la désespoir qui s'est emparé du peuple d'Israël. D'Israël pendant leur séjour dans la bouche de Babylone. Sentaient que leur vie s'était effondrée, que leur lien avec Dieu avait été rompu et que tout espoir de restauration était perdu. Tout espoir de restauration était perdu. L'espoir d'un renouveau et la pression. Les prophéties d'Ézéchiel et l'œuvre de Dieu dans la résurrection du peuple de Babylone en témoignent. L'œuvre de Dieu dans la résurrection de ses ossements. Apportant l'espoir là où il n'y avait que le désespoir. Et la vie là où il n'y avait que la mort. Démontre qu'il peut restaurer. Même les conditions les plus désastreuses. La résurrection des ossements desséchés donne vie à une puissante métaphore de la vie spirituelle et nationale. Métaphore du renouveau spirituel et national que Dieu a promis à son peuple. Spirituel et national que Dieu a promis à son peuple. Cette promesse de restauration ne se limite pas. Limitée au seul contexte historique d'Israël. Historique d'Israël, elle résonne également. Avec nous aujourd'hui, elle nous rappelle que, quelle que soit la situation est sombre, Dieu est capable d'apporter une nouvelle vie lorsque nous nous sentons sans espoir ni force. C'est la parole de Dieu et le souffle de son esprit. Et le souffle de son esprit qui peuvent nous faire revivre et nous élever en restaurant notre foi et en formant une grande armée de ces ossements desséchés symbolise la puissance collective que Dieu peut créer à partir d'un peuple restauré. Restauré, lorsque la pyrite de Es-God entre en nous. En nous, elle ne nous individuellement, mais nous unit. En tant que communauté forte et durable. Capable de relever les défis et d'accomplir les desseins divins de cette manière. C'est ainsi qu'est née la vision de Liki dans la vallée des ossements desséchés. La vallée des ossements desséchés. C'est l'un des passages les plus passages de la Bible, illustrant l'incroyable capacité de Dieu à restaurer ce qui a été perdu, à faire sortir la vie de la mort et à tenir ses promesses de renouveau et d'espoir. Promesses de renouveau et d'espoir. Elle nous enseigne qu'avec Dieu, il y a toujours un avenir. Il y a toujours de l'espoir et la possibilité d'un nouveau départ. La possibilité d'un nouveau départ. Quelle que soit la situation. Que la situation puisse paraître désespérée dans les 30 courts chapitres du livre d'Ézéchiel. Voici les images de Gag et de Mégag. Gag est appelé le chef du pays de Mégag. Les Écritures nous informent que l'événement décrit dans ce chapitre aura lieu dans les derniers jours. Selon la parole de Dieu. L'invasion d'Israël viendra du nord, dans la région des Langzhou. 392 Il est écrit et je vous ramènerai et je vous conduirai. Et je te ferai sortir de l'extrême nord et je te conduirai contre la. Je t'emmènerai contre la montagne d'Israël. Ézéchias 384 Give si Dieu déclare et je te ramènerai, et je mettrai un crochet dans ta tête. Et je mettrai un crochet à tes mâchoires et je te ferai sortir. Je te ferai sortir avec toute ton armée, avec les chevaux et les chevaux tout en splendeur. Une grande armée costumée avec boucliers et bouclés. Tout munis d'épées Perse, Éthiopie et Libye. Tous avec boucliers et casques. Cette invasion ne sera pas menée par Gag seul. Il sera rejoint par une coalition de nations. Certaines Bibles interprètent Homère comme une référence à l'Allemagne, tandis que Tarma est souvent associé à l'Allemagne. L'Union des nations, conformément au plan divin, croit qu'elle contrôle la situation. Tarma est souvent associé à l'Union des nations, qui, conformément au plan divin, croit contrôler la situation. L'Union des nations, conformément au plan divin, croit contrôler la situation, mais l'objectif de l'attaque se révèle être de piller et de détruire Israël. L'Union des nations, conformément au plan divin, croit maîtriser la situation, mais le but de l'attaque s'est révélé être de piller et de détruire Israël.
Il est important de souligner que cette hostilité à l'égard d'Israël n'est pas nouvelle dans l'histoire. Israël n'est pas une nouveauté historique. L'Orient exprime ouvertement son hostilité à l'égard d'Israël. Israël. Les pays qui soutiennent une alliance ou une amitié avec Israël sont souvent considérés par ces pays comme des ennemis. Ce qui accroît l'hostilité et les tensions qui persistent au fil du temps. L'hostilité et les tensions qui persistent au fil du temps. La prophétie d'Ézéchias illustre ce réseau complexe. La prophétie d'Ézéchias illustre ce réseau complexe de relations internationales et de conflits dans lequel l'action humanitaire, bien qu'au niveau national et militaire, sont subordonnées à l'accomplissement de la volonté divine. Ce passage nous met en garde contre la manipulation par les puissances supérieures qui utilisent les événements du Japon pour accomplir les desseins de Dieu, même s'ils sont apparemment déterminés par des considérations purement humaines. Humaines sont l'autorité divine éschatologique sur les événements mondiaux et l'inévitabilité de l'accomplissement des prophéties bibliques. L'accomplissement des prophéties bibliques, Dieu nous révèle dans ses écrits, il permettra cette invasion afin que, par l'intervention de Dieu, les peuples du monde seront contraints à reconnaître sa souveraineté et l'injustice de ses actes. Il précise que sa colère réveillera cette agression et qu'il ne permettra pas qu'elle reste en place. Agression et qu'ils ne la laisseront pas passer inaperçue dans le poème. Dans le poème, le langage utilisé est particulièrement riche, évoquant des images d'un tremblement de terre ou même d'une explosion nucléaire. L'ampleur de la colère divine qui va s'abattre sur les envahisseurs est ainsi soulignée. Divine qui s'abattra sur les envahisseurs. 20 résultats de cette intervention dédaignée. Décrit avec une précision impressionnante. Catastrophe naturelle généralisée. Confusion généralisée et terreur écrasante. Terreur écrasante seront les outils que Dieu pour détruire ces envahisseurs. Envahisseurs, la terre tremblera montagne après montagne, et le cœur des hommes s'évanouira. Bleu, et le cœur des hommes s'évanouira. Par crainte de la puissance dévorante du Tout-Puissant. C'est par ces terribles catastrophes, Dieu exercera son jugement sur Gag et sa coalition, démontrant son injustice de manière indéniable et absolue. Lorsque Dieu aura fini de traiter avec Gag et les gens qui l'ont rejoint dans les cœurs de tous les hommes et de tous les peuples seront laissés à l'abandon. Sans aucun doute tous sauront avec une certitude inébranlable que Dieu est Seigneur, qu'il commande et que sa volonté l'emporte sur toute chose est une manifestation puissante et indéniable de la puissance de Dieu. Sera un témoignage pour toutes les générations. Qu'il ne voit pas seulement l'iniquité du monde, mais qu'il agit de manière décisive pour démontrer sa justice et protéger son peuple. Le but de Dieu en autorisant cette invasion n'est pas seulement de punir l'os de sa domination sur toutes les nations, mais le royaume de paix interviendra pour confronter la réalité de son existence et de reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu. Qu'il est le seul vrai Dieu. Le juge de toute la terre, de sorte que même dans les événements les plus sombres et les plus effrayants. Les événements les plus sombres et les plus effrayants. Le SBU de Dieu est dans le dessein divin et dans l'histoire de l'humanité. L'histoire humaine, avec toutes ses tragédies et tous ses triomphes. Tragédies et ses triomphes, est l'arène dans laquelle il démontre sa puissance. Dans laquelle il démontre sa puissance et montre sa justice et sa sainteté. Cette histoire nous enseigne que même si, pendant un certain temps, il peut sembler que le mal triomphe et que les nations de la rébellion sont contre le peuple de Dieu, le Seigneur demeure
contre le peuple de Dieu, le Seigneur reste vigilant et prêt à intervenir dans sa temps parfait de justice. Il ne tombe pas et lorsqu'il agit, il agit. Ne tombe pas et lorsqu'il agit, il le fait d'une main puissante et dans un but qui dépasse de loin notre, bien au-delà de notre compréhension. La chute de Gag et de sa coalition est un puissant rappel du fait que personne ne peut défier l'autorité divine sans en subir les conséquences. Conséquences et que Dieu, dans sa souveraineté, utilise même la méchanceté des hommes pour accomplir ses. Dans le chapitre 9 du livre d'Ézéchiel, en particulier dans les versets d'Ézéchiel, en particulier dans les versets de fin dit, une puissante déclaration de Dieu adressée au chef de l'État. Déclaration puissante sur Dieu adressée au leader Gog Rosh Miché. Gog Rosh Miché fou et Dieu ordonne. Les prophètes ont condamné et toi, fils d'homme, tu prophétises contre Dieu et tu déclarais ainsi. Prophétise contre Dieu et déclare ainsi. Dit le Seigneur Dieu, ici je te rencontre. Vous Gag prince Roshi Mich et Fuab et je vous ferai venir du grand nord. Je t'amènerai directement sur les montagnes d'Israël où je ferai. Je lâcherai l'arc de ta main gauche et je lâcherai les flèches de ta main droite. Les flèches de ta main droite, toi et toute ton armée. Et toute ton armée, avec les hommes. Et je te donnerai notre corps aux oiseaux de proie de toute espèce et aux bêtes sauvages. Aux bêtes de proie pour qu'elles dévorent dans ce passage, nous voyons la détermination inébranlable de Dieu. La détermination de Dieu à punir Gag et ses armées avec l'ennemi dans les limites de sa souveraineté. Dans les limites de sa souveraineté, Dieu conduit Gag en Israël. Gag en Israël. Mais il l'assure aussi de sa défaite humiliante. Défaite humiliante. L'arc, symbole de force et de puissance militaire. De la puissance militaire, est pris de sa main gauche. Les flèches tombent de sa main droite, indiquant qu'il est dans l'incapacité totale de poursuivre la bataille. Gag et ses troupes seront massacrés dans les montagnes israélites. Et leurs corps pourriront dans leur ventre. La destruction de l'armée de Gag, Dieu jure d'allumer un feu sur le magicien et son peuple. D'allumer un feu sur le magicien et son peuple. Ce feu peut être compris comme un symbole du jugement divin qui n'est pas limité au champ de bataille, mais pour tous ceux qui impliqués dans l'attaque contre Israël, c'est un jugement complet et absolu que tous connaîtront sans l'ombre d'un doute. Et absolu que tous sauront sans l'ombre d'un doute que le Seigneur est Dieu et que sa main puissante domine les nations. Cet événement n'est pas seulement une mise à l'épreuve de Gag et de sa coalition, mais aussi une démonstration publique de la puissance et de la justice de Dieu. L'intervention de Dieu confirme son autorité sur toutes les nations et son engagement inébranlable pour la défense de son peuple Israël. Le procès de Gag est un signe de paix, montrant que la montée en puissance du thème de l'Isidant de la Bible, il utilise des événements historiques pour accomplir son dessein et révéler sa gloire au monde et s'assurer qu'à la fin, tout le monde saura qu'il est le bon Dieu. Qu'à la fin, tout le monde saura qu'il est le Seigneur, le vrai Dieu, qui règne. La justice et le pouvoir dans les versets de Sec. Ézéchiel 30 de chapitre 10. Dieu continua la prophétie contre Dieu en déclarant que je ferai connaître mon nom au milieu de mon peuple d'Israël et que jamais plus mon saint nom ne sera plus jamais profané. Profané car je suis le Saint de l'Éternel en Israël. Israël car cet événement aura lieu et il aura lieu comme je l'ai dit. Aura lieu comme je l'ai dit, dit l'Éternel. L'année de Dieu, puis les habitants des villes d'Israël, je sortirai dans la lumière et je m'en irai. Je sortirai à la lumière et je brûlerai les armes de mes ennemis. Y compris les boucliers, les boules, les arcs, les flèches, les lances, et haches, ils utiliseront ces armes.
comme carburant nécessaire pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils vont aussi renverser la situation pour voler ceux qui ont volé. La situation pour voler ceux qui les ont volés et dépouiller ceux qui les ont dépouillés de l'or. Déclare le Seigneur Dieu dans ce passage. Nous voyons que Dieu ne cherchera pas seulement à détruire les armées qui ont attaqué Israël, mais il obligera toutes les nations à reconnaître sa supériorité et sa sainteté. La destruction complète des envahisseurs est symbolisée par l'utilisation des armes vaincues comme source de combustible. Pendant 7 ans, cette continuation symbolise la défaite complète des ennemis d'Israël. Ce qui indique que la défaite sera si absolue que les armes de l'ennemi fourniront suffisamment d'énergie pour toute la durée de la période. Le besoin de bois de chauffage supplémentaire. La description de l'utilisation des armes comme combustible souligne l'ampleur de la victoire que Dieu donnera à Israël. De la victoire que Dieu donnera à Israël. L'incinération complète de l'équipement militaire de l'ennemi. L'incinération complète de l'équipement militaire de l'ennemi représente non seulement l'élimination des menaces physiques, mais aussi symboliquement la transformation de la puissance. La puissance militaire des envahisseurs en une source de bienfait pour le peuple de Dieu. Peuple de Dieu en utilisant ces matériaux comme source de chaleur. De ces matériaux comme source de chaleur pour pendant tant d'années souligne la profondeur de la défaite des ennemis et la provision divine pendant la prospérité. Divine pendant la prospérité de la sécurité d'Israël. De plus, cette prophétie reflète un aspect important de la justice divine une fois que celle-ci, qui était destinée à causer la destruction et la souffrance du peuple élu est transformée. Et la souffrance du peuple élu se transforme en source de bien et de sécurité pour lui. En une source de bien et de sécurité pour lui. La transformation des armes de l'ennemi IGEC en bois de chauffage pour le peuple d'Israël symbolise l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Le fait de transformer les armes ennemies en bois de chauffage pour le peuple d'Israël symbolise un renversement complet de la situation. Un renversement complet de la situation soulignant l'injustice et l'intervention directe. L'injustice et l'intervention directe. L'intervention directe de Dieu dans l'histoire, cette image ne met pas seulement l'accent sur la destruction d'Israël, mais aussi sur l'intervention directe de Dieu. Souligne la destruction d'Israël mais aussi la façon dont l'action de Dieu change radicalement la dynamique des relations entre les deux peuples. Pour changer la dynamique des relations entre son peuple et ceux qui cherchaient à le détruire. Entre son peuple et ceux qui cherchaient à lui nuire. La victoire d'Israël serait si complète que même les ressources de ses ennemis seraient réduites à néant. Que même les ressources de ses ennemis deviendront des sources de bénédiction. Deviendront des sources de bénédiction. Démontrant la grandeur de l'intervention divine. De l'intervention de Dieu et de sa souveraineté absolue sur l'histoire. La souveraineté absolue de Dieu sur les événements historiques et les peuples de la terre dans les versets suivants. Et sur les peuples de la terre dans les versets 11 à 11e au chapitre 39 qui sont morts. Après la grande bataille de ce jour-là, je désignerai le lieu de sépulture de Gag en Israël. Il sera situé dans la vallée qui est à l'est de ce lieu. À l'est de ce lieu sera désigné comme lieu de sépulture et Gag et toute sa grande multitude seront enterrés. Gag et toute sa grande multitude seront enterrés. C'est là que cette vallée sera connue sous le nom de vallée. La maison d'Israël à Mont-Géok s'occupera des enterrements pendant 7 mois. Des enterrements pendant 7 mois, dans le but de pour purifier la terre, tout Israël participera à ce processus. Participera à ce processus et le jour où je louerai sera commémoré. Je louerai, on se souviendra de lui avec une grande importance, dit le Seigneur Dieu. Le peuple recevra l'instruction de parcourir le pays. D'enterrer les restes enterrés.
Après la purification de la terre, dans 7 mois, ils procéderont à des recherches approfondies. Ils procéderont à des recherches approfondies. En outre, la ville située près de la vallée s'appellera Jéhamona. Sera appelée Jéhamona, ce qui signifie la foule et servira de monument à la victoire de Dieu sur ses morts. Victoire de Dieu sur ses morts. Les funérailles de Gag sera un processus long et minutieux, qui durera 7 mois, ce qui souligne l'ampleur de la dévastation causée par cette bataille. Cette longue période d'inhumation n'est pas seulement un reflet du nombre de corps à enterrer, qui doivent être enterrés, mais aussi un symbole de la nécessité de purifier la terre. Après un événement d'une telle ampleur et d'une telle de la destruction, la tâche d'ensevelir les morts par la maison d'Israël elle-même, ce qui souligne la responsabilité du peuple de maintenir la sainteté et la pureté de la terre. Après la bataille, ce processus détaillé et méticuleux a pour but de démontrer l'importance de la pureté spirituelle et physique d'une terre souillée par la présence des envahisseurs. Le fait que les hommes seront spécifiquement chargés de parcourir la terre et de veiller à ce que tous les corps soient correctement enterrés correctement montre le sérieux de la démarche de nettoyage du manger. Le nouveau nom de la ville de Jamu, sur laquelle seront érigés près de la vallée de Jéhéman, rappelle constamment la victoire de Dieu sur ses ennemis. De la victoire de Dieu sur ses ennemis. Ce mémorial non seulement commémorait la grandeur de l'intervention divine, mais il signifiera aussi la défaite des ennemis d'Israël, soulignant que la justice de Dieu a triomphé dans la création de la vallée de Hamon et de la ville de Hamon en tant que rappel de cette bataille est un témoignage de la souveraineté et de l'autorité de Dieu. Ces lieux serviront à rappeler aux générations futures l'intervention divine qui a sauvé Israël et apporté une victoire décisive sur ceux qui cherchaient à le détruire. Ils soutiennent également l'idée que la victoire de Dieu est complète et totale. La victoire de Dieu est complète et totale. Et que même les traces des ennemis sont traitées avec le respect et l'attention. Avec le respect et l'attention qui s'imposent dans le cadre du processus de reconstruction et de purification. La terre promise, la bataille de Gag et Mégag, décrite dans le livre des Ézéchiel, a fait l'objet de diverses interprétations au cours des siècles. Certains érudits considèrent cette bataille comme un sobti, qui aura lieu dans le futur avant l'établissement du millénaire, tandis que d'autres la placent à la fin du millénaire. Comme indiqué dans Révélation 207-10, au cours de cette période, Satan sera libéré pour une courte période afin de tromper les hommes. Pour un court laps de temps afin de séduire les doux signes, ceux qui font remarquer que les chapitres 38 et 39 peuvent se référer à un événement distinct, pas nécessairement lié à l'Apocalypse. Malgré les divergences de vues sur le moment exact de la bataille, le thème central reste clair. Ce que Dieu fournira. La défense de son peuple contre tous les adversaires. Il manifestera sa puissance et sa sainteté de telle sorte que toutes les nations le reconnaîtront. Souverain, la victoire du Seigneur Dieu sera complètement. Écrase son plan et son peuple ira. Esa 17 à 20 chapitres. 3 de langues où Dieu appelle les oiseaux et les animaux au grand festin. Le Fils de l'homme dit. Le Seigneur Dieu dit aux oiseaux de toute espèce et à toutes les bêtes sauvages de se rassembler et de
et de venir de tous côtés à mon sacrifice. Ce sacrifice, je l'offrirai sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez la chair et boirez le sang des agneaux de la fausse et des buffles de tous ceux qui ont été tués. Et des bœufs de tous ceux qui sont pleins de graisse d'invasan. Et vous boirez le sang du sacrifice que j'ai préparé pour vous. J'ai préparé pour vous, vous serez satisfaits de mon véel de chevaux et d'oriots. Hommes forts et tous les guerriers disent que le Seigneur Dieu est dans cette allée. Le scénario d'un grand festin pour les oiseaux et les animaux qui mangeront les restes de ce festin. Animaux qui mangeront les restes de la bataille. Le sacrifice décrit est une métaphore de la structure achevée de l'ennemi et de la défaite absolue de ceux qui s'opposent à Dieu. Qui s'opposent à Dieu. Les oiseaux et les animaux recevront en abondance de la viande et du sang. Ce qui symbolise la grandeur de la victoire et la destruction finale des ennemis. L'image du festin d'animaux renforce l'idée que la victoire sera si absolue que la chair des forts et des guerriers vaincus sera offerte en nourriture. Comme nourriture pour les oiseaux et les animaux sauvages. Cela illustre non seulement la défaite des ennemis, mais souligne aussi l'intervention divine qui est transformée lors de la bataille dans les événements de la justice et du triomphe du peuple de Dieu. Inviter les oiseaux et les animaux à se nourrir des cadavres des ennemis vaincus souligne le terrible destin de Gag et de ses alliés. La scène est une représentation puissante du jugement et de la vengeance divin. Elle démontre la domination absolue de Dieu sur les forces du mal. Le festin des oiseaux et des animaux. D'animaux est un symbole de la victoire complète de Dieu. De Dieu sur les rois et les princes qui osent se rebeller contre lui.